Voilà, on va commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième webinaire que nous organisons en français. Le premier était consacré à la présentation du FFI, le second à la législation relative aux chauffeurs et le troisième au budget Learn for Job individuel. Aujourd'hui, nous avons invité Valérie Trévisan de la VIC, qui est chargée de la promotion de l'emploi des personnes handicapées auprès des entreprises. Le FFI et la VIC collaborent depuis plus de 5 ans, je pense, à travers le projet Hand in Job. Le but de ce projet est de favoriser la mise à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap via l'intérim. Ce webinaire aujourd'hui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la VIC et ce qui est possible de mettre en place au niveau des aides financières pour la mise à l'emploi des personnes handicapées. Alors, plus au niveau technique, si vous rencontrez un souci, vous pouvez envoyer un mail à ma collègue Stéphanie Renaud ou utiliser le bouton Questions. Ce bouton Questions, vous allez aussi l'utiliser à la fin de la présentation si vous souhaitez poser des questions à notre invité. Si vous souhaitez poser aussi des questions pendant le webinaire, c'est possible. Vous pouvez utiliser donc le bouton Questions et nous y répondrons alors à la fin de la présentation. L'enregistrement du webinaire et la présentation PowerPoint seront accessibles sur notre site rapidement. Vous recevrez d'ailleurs dès aujourd'hui un mail automatique avec le lien pour y accéder. Voilà, je vais passer maintenant la parole à notre experte, Valérie Trévisan, et je vous souhaite surtout un bon webinaire à tous. Voilà, bonjour à tous, merci Emmanuel. Donc, voilà le PowerPoint. Je vais effectivement, comme Emmanuel vous l'a proposé, vous présenter la VIC en quelques mots et uniquement évidemment ce qui concerne l'emploi et la formation, les interventions possibles en intérim ou après la période d'intérim, quelques services de la VIC. À la fin de la présentation, je vous propose aussi de passer 2-3 minutes sur le site de la VIC, comme ça vous verrez où se trouvent les documents utiles pour les retrouver par la suite. Et avant de commencer cette présentation donc informative sur nos services, je vous propose 2-3 minutes sur une introduction par rapport au handicap et quelques clés statistiques. Donc voilà, vous avez une première dia qui présente le handicap. Donc le handicap, c'est la conséquence d'une déficience qui elle-même crée des incapacités. Donc le handicap correspondra à la difficulté que la personne ressentira sur le lieu de travail dans ce cas-ci. Je prends un exemple simple. Si une personne a une déficience auditive, donc a la difficulté, par exemple, avec son oreille droite et n'entend plus d'une oreille, elle a une incapacité en partie à communiquer ou à entendre, mais son handicap, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si, par exemple, en réunion, plusieurs personnes parlent ensemble, est-ce qu'elle aura des difficultés pour comprendre et pour prendre des notes, par exemple. Si elle se trouve sur un lieu de travail où il y a un bip qui se trouve du côté droit, est-ce qu'elle va pouvoir l'entendre? Et donc, c'est ça qui correspond au handicap. Donc, c'est vraiment, il est inutile de connaître la maladie d'une personne. D'ailleurs, ça ne vous donnera aucune indication. Mais par contre, quelles sont les conséquences sur le lieu de travail? Et donc, je vais compléter avec ce graphique qui est plus récent et qui correspond à un graphique proposé par l'OMS qui, voilà, qui met en avant effectivement le fait que des facteurs personnels vont influencer le handicap. Donc, l'âge de la personne, sa condition personnelle, l'expérience de travail, sa motivation, la maladie en tant que telle, mais qu'il y a aussi une grande part liée à l'environnement. L'environnement de travail aura une influence automatique sur le handicap. Je vous donne un exemple aussi. Vous recrutez un aide comptable qui a des difficultés à se déplacer et qui marche par exemple avec une canne. Si vous lui proposez un contrat d'intérim dans une entreprise où il y a un parking
à proximité ou devant le bâtiment, qu'il y a des portes coulissantes qui vous permettent l'entrée dans le bâtiment et que tout est plein pied, dans ce cas-là, il n'y aura pas de handicap. Le handicap n'existe pas. La personne va travailler comme n'importe quel autre candidat. Par contre, ce même travailleur est envoyé dans une mission d'intérim sur un lieu où il n'y a pas de parking, où la rue, par exemple, est en travaux et donc il y a une difficulté à rentrer dans le bâtiment, ou que la porte est très lourde et doit être ouverte à deux mains, voilà, ou simplement qu'il y a des escaliers partout. Mais évidemment que dans ces cas-là, la personne risque d'être en difficulté et donc on va parler de handicap. Alors, je vous ai donné un exemple au niveau de l'architecture. Le facteur environnemental, ce n'est pas que ça, c'est aussi le fait, par exemple, qu'une entreprise a des valeurs liées à la diversité ou ou à sa responsabilité sociétale. Si l'équipe de travail est ouverte à un nouveau travailleur et l'accueil, donc s'il y a déjà toute une réflexion sur l'accueil des nouveaux agents, tous ces facteurs vont créer ou pas du handicap. Et donc, c'est bien ces éléments-là qu'il est intéressant de connaître avant d'envoyer quelqu'un en entreprise ou même de le sélectionner pour un poste de travail. Je vous ai donné deux exemples. Ici, vous retrouvez une image qui correspond à, à notre brochure qui s'appelle Les travailleurs handicapés des travailleurs. Je vous montrerai enfin comment la retrouver. Donc, si ça vous intéresse, vous y retrouvez énormément d'informations sur l'intégration, le recrutement, le maintien à l'emploi, etc. Voilà. Alors, au niveau... donc, je vous ai donné deux exemples de types de handicap qui sont liés à des déficiences sensorielles en lien avec une déficience mentale, donc un retard mental, une déficience intellectuelle, un trouble psychique. Ça peut être aussi lié à une maladie chronique, donc que ce soit un accident ou lié oui, à une maladie. Donc voilà, c'est vraiment les différentes grandes familles de handicap. Ici, vous voyez les clés statistiques. Donc, quelques statistiques simplement pour vous faire une idée, puis on passera au sujet donc qui vous intéresse aujourd'hui. Donc, simplement, une personne sur 5 dans la population active se déclare en situation de handicap. Donc, c'est quand même assez important. Parmi ces personnes-là, la plupart vont avoir un handicap courant de leur vie. Donc, ce qui signifie que courant de la carrière, une série de personnes vont développer un problème de santé, que ce soit lié à un accident de travail, un accident de la vie, une maladie. Et donc, c'est ces personnes que vous risquez de rencontrer en entretien. Pour terminer, la plupart des handicaps sont invisibles. Et donc, vous avez certainement déjà souvent rencontrer des personnes qui sont en situation de handicap, mais qui ne l'ont pas nécessairement évoqué lors de leur entretien. Voilà. Donc, on part sur la partie plus théorique. Donc, l'AVIC. L'AVIC, c'est l'Agence pour une vie de qualité. Donc, c'est une agence qui existe depuis janvier 2016. Certains d'entre vous connaissaient peut-être la WIP, donc l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, qui correspond en fait à la branche handicap actuelle de l'AVIC. Donc, l'AVIC a été créée lorsqu'il y a eu le transfert de compétences du fédéral vers les régions. Et donc, de nouvelles compétences ont été attribuées à la région wallonne. Et donc, le titre officiel, c'est l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, avec une série un rôle au niveau des allocations familiales, mais aussi au niveau des personnes âgées, de la prévention de la santé, etc. Mais donc, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. On va rester sur la branche handicap et particulièrement sur l'emploi, même si la VIC branche handicap ne travaille pas qu'au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau du subventionnement et de l'agrément de services résidentiels ou autres, et au niveau de l'aide matérielle pour les personnes qui auraient besoin d'une assistance et d'une aide matérielle à leur domicile. Pardon.
Alors, pour terminer vraiment sur le concept, enfin, sur l'idée, sur ce qu'est la VIC, il faut aussi retenir que la VIC a un rôle résiduaire. Donc, toute personne doit pouvoir accéder à tout service ouvert à la communauté. Et donc, nous n'intervenons que lorsque les services généraux arrivent au bout de ce qu'elle proposait. On a des bureaux régionaux. Donc, on a 7 bureaux régionaux. Vous les retrouverez sur notre site internet aussi. Qui sont les interlocuteurs privilégiés, évidemment, lors de l'intégration ou du maintien à l'emploi d'un travailleur. On subventionne et on agrée des services, donc notamment au niveau de l'emploi, les ETA, entreprises de travail adapté, et des centres de formation. On a 13 centres répartis en région wallonne qui s'appellent des centres de formation et d'insertion socio-professionnelle adaptée. Je vous montrerai aussi la liste. On a une série de conventions. Au niveau de l'emploi, on peut par exemple parler de la convention avec le Forem. Alors, nous n'avons pas le même rôle que le Forem qui suit, donc le Forem suit les chercheurs d'emploi en situation de handicap, comme tout chercheur d'emploi, et nous ne donnons pas d'allocation comme le fait la Vierge Noire, donc le SPF, au niveau fédéral. Nous avons 3 types d'interlocuteurs, 3 types de clients au niveau des bureaux régionaux. Donc les entreprises, et on les aide à prendre en compte les travailleurs handicapés, mais aussi on leur rappelle toutes leurs obligations. Les personnes, évidemment, directement, que ce soit dans le cadre de l'intégration, de l'aide à l'emploi, et on aide aussi les opérateurs du marché de l'emploi à prendre en compte les personnes en situation de handicap dans leurs activités quotidiennes et habituelles. Alors ici, simplement une dia qui est reprise à nouveau de notre brochure et qui reprend vraiment les obligations principales liées au handicap des employeurs. Ici, peut-être juste remettre en lumière le fait que le handicap fait partie des critères de discrimination, tout comme le refus d'aménagement raisonnable. Et donc, pour rappel, les aménagements raisonnables sont les adaptations matérielles ou organisationnelles mises en œuvre pour permettre aux travailleurs d'exercer ces tâches. Et donc, ce refus ou le fait de refuser de rencontrer un candidat en situation de handicap peut faire l'objet d'une plainte et donc sur base de la discrimination. Voilà, si les autres obligations vous intéressent, on peut évidemment en reparler par la suite. Alors, au niveau des actions qui sont menées concrètement, on a évidemment une action de sensibilisation. Donc, on essaye de motiver des employeurs, des entreprises à engager des travailleurs handicapés ou à les maintenir. Et on a notamment la journée du Duodé qui a lieu chaque année, cette fois-ci le 26 avril, et qui propose aux entreprises d'ouvrir leurs portes et de créer des duos afin d'être sensibilisés de l'intérieur par l'accueil d'un stagiaire. On informe en outils. Donc, on a une série d'outils comme les fiches d'efficience et emploi qui reprennent par déficience une série de recommandations à mettre en place sur le lieu de travail, des recommandations assez simples qui vont permettre pour une personne qui a la maladie de Crohn, qui a un trouble autistique, qui a une déficience visuelle, qui a la maladie des nerfs dans l'os, enfin voilà, toute une série de déficiences sur lesquels on a essayé de retravailler avec des outils pratiques. On aide évidemment à analyser la situation de travail et donc, quel que soit le type de contrat, on est là pour donner des conseils et si nos agents de terrain, donc nos agents d'intégration professionnelle ont des difficultés à donner un avis ou à analyser une situation de travail, on a 2 ergonomes qui peuvent arriver en soutien et prendre le temps d'analyser encore plus avant la situation. On est là pour soutenir financièrement, et donc ça, je vais y revenir juste après. Et on est là également pour être en relation, que ce soit avec le réseau spécialisé ou généraliste. Alors, au niveau du secteur intérim, des agences intérim, on peut intervenir sur base d'une seule prime qui s'appelle la prime à l'intégration.
Je vais vous l'expliquer dans le détail. Par contre, effectivement, si il y a engagement du candidat, donc de la personne après chez votre client, là, on peut de nouveau intervenir sur le long terme dans le cadre d'autres primes si le handicap crée une difficulté ou crée un coût. Et donc, je vous le disais, de toute manière, on peut toujours intervenir dans le cadre d'un conseil. Avant l'intervention, donc la possibilité d'utiliser cette prime à l'intégration, il y a évidemment des conditions. Donc, des conditions qui vont nous permettre à nous de déterminer si une personne a droit à ces aides. Il faut être domicilié en région wallonne. Alors, donc, on est un organisme wallon, ce qui signifie que si vous êtes face à un candidat bruxellois ou germanophone, ce sera nos équivalents au niveau régionaux qui vont prendre le relais, avec des aides à nouveau qui sont assez spécifiques aussi, mais qui sont dans dans les mêmes idées ou dans la même façon de travailler. Il y a aussi un principe de nationalité, donc il faut être belge, être de l'Union européenne ou assimilé, donc là on a une liste, et avoir moins de 65 ans à la première demande. Évidemment, il y a en plus un critère qui est lié au handicap, donc une perte de la capacité mentale de 20% et ou de la capacité physique de 30%. Si une personne est dans ces conditions, elle a la possibilité donc d'ouvrir l'accès à ces primes. Il y a aussi ce qu'on appelle des critères d'admission facilitée, comme par exemple le fait d'avoir déjà eu un accord d'une autre région, comme phare par exemple pour Bruxelles, le fait d'avoir déjà un accord de la Vierge Noire et donc une allocation, le fait d'avoir suivi l'enseignement spécialisé. Donc voilà, c'est tous des critères qui vont permettre d'accélérer le processus et d'avoir un avis, une admissibilité plus rapide. Donc l'admissibilité est toujours à demander au niveau du bureau régional. Alors au niveau de la prime à l'intégration en elle-même, c'est une prime qui va vous permettre un remboursement de 25% de la rémunération à charge de l'entreprise pendant 1 an maximum. Donc, ça peut être demandé pour 1 mois si le contrat d'intérim est d'1 mois. La rémunération dans ce cas-ci comprend le salaire brut plafonné à 150% du revenu minimum mensuel garanti et les cotisations patronales de sécurité sociale. Voilà. Alors, si vous proposez cette prime, si vous recevez cette prime en tant qu'employeur pendant 6 mois, il est toujours possible, si votre client engage par la suite le candidat, donc même si on est face à 2 employeurs différents, votre client peut redemander la prime pour les 6 mois restants. Nous ne demandons pas à ce qu'elle soit rétrocédée un certain nombre de pourcentages à votre client. Donc ça, c'est vraiment à vous, au niveau de la négociation, à voir si vous rétrocédez une partie ou pas. Mais donc, nous, il n'y a aucune obligation au niveau légal à ce niveau-là. Comme nous sommes résiduaires, il faut aussi savoir que nous intervenons après les autres services. Donc, si vous demandez une aide à pulsion, par exemple, dans le cas d'une mise à l'emploi, ce sera toujours sur le reste du salaire que sera calculée notre prime à l'intégration. Alors, donc évidemment, il y a des conditions. La condition, c'est une inactivité professionnelle moins 6 mois au cours des 9 derniers mois. Et ça peut être aussi dans le cas d'une reprise de travail chez le même employeur ou chez un autre employeur après une suspension de 6 mois qui correspond soit à une période de mutuelle, soit à une période de reconnaissance au niveau de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail. Alors, lorsque le contrat est réalisé chez votre client après, ce client, donc, comme je le disais, a le droit à la fin de la prime à l'intégration s'il reste une période, donc si vous n'avez pas utilisé cette prime pour 1 an. Et on peut intervenir alors chez votre client dans le cas d'un aménagement du poste de travail, donc à la suite de la période d'intérim, ou vraiment si on sait que la période d'intérim va être très longue, on pourrait peut-être l'envisager aussi, mais donc là c'est plutôt du cas par cas. Mais sinon, on peut toujours intervenir donc, dans le cas d'un aménagement de poste en intervenant sur la différence entre ce qui est habituellement
utilisé dans le secteur d'activité ou dans l'entreprise et le poste adapté. Donc là, il y a toujours une demande qui doit être faite au préalable chez nous et on intervient pour la différence par la suite. Il y a une autre possibilité qui correspond à une prime de compensation. Cette prime de compensation, c'est le fait d'intervenir s'il existe un coût qui est lié au handicap. Donc, si par exemple, la personne a besoin d'avoir un suivi régulier, une vérification de son travail, si elle a besoin pour certaines tâches d'être accompagnée, on va reprendre ces éléments-là, les remettre sous forme d'un pourcentage qui sera un maximum 45% du salaire. Et donc, on peut intervenir. On donne un avis pour 1 an et ensuite tous les 5 ans. Je l'enlève. Voilà. Alors, pour les aides à l'emploi, la demande vient de l'entreprise, elle doit toujours être approuvée et signée par le travailleur. Donc, nous, on n'a pas la possibilité d'obliger quelqu'un à s'inscrire chez nous. Et donc, il y a toujours une démarche volontaire du travailleur. Alors, s'il est préalablement reconnu par la VIC, dans ces cas-là, vous pouvez directement rentrer les documents. Sinon, mais il y a une reconnaissance qui est nécessaire. Et donc, comme je le disais au préalable, des critères sont à vérifier. Et les demandes sont toujours adressées au niveau du bureau régional de la VIC. Je vous montrerai comment trouver les documents. Donc, c'est important le plus rapidement possible de rentrer les documents de demande et ensuite les documents pour recevoir les 25% sont toujours à faire trimestriellement. Donc, pour la prime à l'intégration, c'est une aide automatique. Donc, ce sont des documents simplement administratifs à nous renvoyer. Par contre, pour la prime de compensation et l'aménagement de poste de travail, il y a la visite d'un agent en entreprise. Voilà la liste de nos bureaux régionaux. Donc, vous voyez qu'il y a qu'il y a un bureau régional à Charleroi, à Dinan, Libramont, Liège, Mons, Namur, Otigny. Notre administration centrale se trouve à Charleroi. Nous avons aussi un numéro vert gratuit, donc le 0800 16 061, qui peut répondre à vos premières questions si vous en avez. Les personnes ressources, donc je vous ai parlé des bureaux régionaux, donc vous venez de voir la liste. On a de formation, je vais vous montrer où trouver la liste également avec les métiers, donc les métiers auxquels nous formons. Les ergonomes, je vous en ai dit 2 mots aussi, donc qui arrivent en supplément de nos agents de terrain. Et pour terminer, nous avons aussi des job coachs dans un projet qui s'appelle Soutien dans l'emploi, qui vont plutôt intervenir dans le cadre du maintien à l'emploi si on est face à une difficulté ou une intégration difficile. Ils peuvent par exemple aider à mettre en place des petites choses pour que la personne puisse travailler de façon efficace ou simplement être le facilitateur entre les différents intervenants, hiérarchie, collègues et travailleurs. Sur le site de la VIC, vous retrouvez une série d'informations, donc vous allez le voir dans les publications et évidemment nos adresses ainsi que quelques pistes pour les adaptations du poste de travail. Simplement signaler qu'un deuxième webinaire se centrera donc au mois de mai sur l'accueil du stagiaire et les argumentaires vers les clients, mais donc vous aurez l'occasion d'avoir la publicité d'ici le mois de mai. Donc là, je vais passer sur le site internet de la VIC. Donc, pour y accéder, c'est avic.be/handicap. Vous avez ici donc la page d'accueil. La partie documentation donc, vous donnera une série d'informations. Donc, si vous allez sur ici, documentation, publication, vous retrouvez dans la partie emploi ordinaire et adapté les documents dont je vous ai parlé. Donc, les travailleurs handicapés des travailleurs avec toutes les informations sur l'intégration, le maintien à l'emploi, etc. Vous y retrouvez également mes coordonnées. La liste des centres de formation se trouve ici, donc des 13 centres avec les formations qui sont dispensées. Vous retrouvez les fiches d'efficience et emploi dont je vous ai parlé aussi. Donc, en fonction de la déficience, quelques recommandations. Et ici, toutes les aides à l'emploi, avec justement la prime à l'intégration qui est ici mise en avant. Et donc, si vous allez sur la partie emploi, donc je vais retourner sur la page accueil,
Vous avez ici vos besoins, se former et travailler. Vous êtes un employeur, donc vous pouvez aller ici sur informations aux employeurs. Et donc, en cliquant sur la prime à l'intégration, vous avez un rappel de ce qu'est la prime à l'intégration, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et tous les formulaires de demande se trouvent ici à droite de votre écran. Donc, vous cliquez simplement dessus et donc veillez bien à compléter au plus vite cette partie-là. Ensuite, la version versement intervention trimestrielle peut se faire chaque fois en fin de trimestre. Et donc là, vous retrouvez le document vraiment à jour, à compléter et à nous renvoyer, signé par vous et par le travailleur. Voilà, je pense avoir fait le tour des premières informations. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Je dois les ouvrir ici. D'accord. OK. Oui, donc un de mes collègues me dit, je vous ai parlé tout à l'heure de la Vierge Noire, donc ça correspond bien sûr au SPF, Sécurité sociale. Oui, donc voilà, je ne sais pas si vous voyez des questions particulières. Comment est-ce que je fais pour l'ouvrir? Ici. Voilà, pardon. Alors, Audrey, y a-t-il une période minimale pour la durée de l'intérim? Donc, j'imagine que vous voulez dire une période minimale pour pouvoir avoir accès à cette prime à l'intégration. Donc, non, il n'y a effectivement pas de période minimale. Donc, vous pouvez le demander pour une semaine d'intérim, par exemple, sans problème. Oui, de rien. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Si vous pensez à des questions par la suite, vous pouvez tout à fait me contacter. Donc mon adresse email, c'est valérie.trevisan, donc trevisan, @avic.be. Et mon numéro de téléphone, mon numéro de GSM, le 0496 37 68 69. Voilà. Oui. Donc voilà, je vais laisser la parole donc à Emmanuel. Excusez-moi, je rallume voilà, le son. Donc, comment savoir lors de l'entretien sans être discriminant si une personne peut rentrer dans les critères? Oui, donc ça fait l'objet du deuxième webinaire, mais je peux déjà commencer à vous répondre. Il faut évidemment éviter. Donc la personne n'est pas obligée de dire qu'elle a un handicap. Donc, au niveau légal, il n'y a pas d'obligation à signifier à un employeur que l'on est en situation de handicap. Par contre, j'imagine que vous posez des questions du type quels sont les freins ou les difficultés de type mobilité ou simplement horaire que la personne pourrait avoir. Vous pouvez aussi leur poser des questions du type est-ce qu'il y a des aménagements qui seraient nécessaires? Est-ce que vous avez des besoins spécifiques sur le lieu de travail? Et donc, c'est en posant ces questions, vous verrez si il y a des éléments de réponse qui peuvent déjà être apportés. Vous pouvez aussi poser des questions si, par exemple, vous voyez dans le CV qu'il est indiqué que la personne a suivi l'enseignement spécialisé, qu'elle a suivi une formation dans nos centres ou une période en ETA, en entreprise de travail adapté. Si elle a une période d'inactivité assez longue, par exemple entre le moment où elle reprend son travail après une période sans emploi, ou si elle change totalement d'orientation professionnelle, sont des indicateurs qui pourront rentrer dans la discussion. Et je pense qu'il n'y a pas d'aspect discriminant à partir du moment où vous êtes bienveillant dans ces questions et où les questions vont permettre justement de déterminer quel est le lieu de travail qui sera le plus adéquat pour,
pour ce travailleur. Voilà. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. Donc, je vais... Voilà. Tu m'entends? Merci beaucoup, Valérie. Je vous remercie à tous pour votre participation. Si vous avez des questions sur le projet Hand in Job, n'hésitez pas à contacter Anne Marois. Ses coordonnées se trouvent sur notre site www.vfu.vfu-ffi.be. Si vous le souhaitez, vous pouvez revoir ce webinaire ainsi que les précédents dans la partie e-learning de notre site internet. Comme l'a dit notre invitée, donc Valérie, nous avons prévu une seconde partie consacrée à notre collaboration avec la VIC et ce sera le 3 mai. On vous donnera ce jour-là des pistes concrètes par rapport à la manière d'accueillir une personne handicapée en agence, mais aussi à construire un argumentaire convaincant vis-à-vis de vos clients. Vous recevrez alors pour ce webinaire du 3 mai une invitation. N'hésitez pas à en parler à vos collègues. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée. À bientôt. S'il n'y a plus de questions, on va, je pense, s'arrêter là. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup.